La vie contemporaine est immergée dans un vaste océan de stimuli incessants provenant de nos appareils mobiles, émettant continuellement des vibrations, ainsi que des mises à jour interminables sur nos réseaux sociaux. Nous sommes constamment submergés par un océan d'informations et de distractions, et la surabondance de stimuli est devenue une caractéristique centrale de notre existence. Cependant, sommes-nous pleinement conscients des implications de cela dans nos vies? Dans cette vidéo, nous approfondirons les raisons pour lesquelles la surexposition nuit à notre qualité de vie et comment nous pouvons commencer à reprendre le contrôle. Avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton « S'abonner » en dessous de la vidéo. Le premier point qui mérite notre attention est la dépendance à l'hyperconnectivité. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment disponibles et toujours connectés en ligne, ce qui nous conduit à l'épuisement. Les experts ont averti des dangers de cette connectivité constante, soulignant que nous nous éloignons des conversations réelles et des connexions authentiques avec les personnes autour de nous. Cela signifie que malgré notre connectivité virtuelle accrue, nous nous éloignons émotionnellement. La surabondance de stimuli résultant de l'hyperconnectivité a un impact significatif sur notre santé mentale. Le flux constant de mauvaises nouvelles et la comparaison incessante sur les réseaux sociaux contribuent à des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de dépression. Ainsi, la quête incessante de la connectivité numérique nuit à notre santé émotionnelle et psychologique. Pour lutter contre ce problème, il est essentiel de reconnaître l'importance de la déconnexion. Nous devons établir des limites dans notre relation avec la technologie et apprendre à valoriser les interactions humaines authentiques. Comme l'a observé le philosophe Harry, celui qui devient esclave de la technologie n'est qu'un instrument de celle-ci. Par conséquent, la première étape pour faire face à la surexposition est de reconnaître le besoin de déconnexion occasionnelle. La deuxième question concerne le piège de la multitâche constante. Une des raisons pour lesquelles la surexposition nuit à nos vies est la croyance en mythe de la multitâche efficace. Nous pensons pouvoir accomplir plusieurs tâches en même temps, mais en réalité, cela nous rend moins productifs et plus stressés. Les neuroscientifiques affirment que le cerveau humain n'a pas été conçu pour effectuer plusieurs tâches simultanément. Lorsque nous essayons de le faire, notre productivité diminue et notre stress augmente. La multitâche constante affecte également négativement la qualité de notre travail, car nous ne pouvons pas nous concentrer correctement sur aucune des tâches. Cela entraîne des erreurs, un manque de créativité et une insatisfaction au travail. Le philosophe Arthur Schopenhauer a dit « Celui qui veut être tout ne peut être rien ». Cela reflète l'idée que lorsque nous essayons de faire plusieurs choses en même temps, nous ne réussissons finalement à en faire aucune avec excellence. Pour lutter contre la surexposition due à la multitâche constante, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience nous aide à nous concentrer pleinement sur une tâche à la fois, améliorant ainsi notre productivité et notre satisfaction au travail. Comme l'a observé la philosophe Simone Weil, l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Par conséquent, en accordant notre attention totale à une tâche, nous sommes généreux envers nous-mêmes et envers notre travail. La troisième raison concerne l'invasion de la publicité et de la consommation. Une autre raison pour laquelle la surexposition nuit à nos vies est la publicité incessante. Nous sommes entourés de publicité partout, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux ou même dans la rue. Ce marketing incessant encourage la consommation débridée, nous faisant croire que le bonheur est intrinsèquement lié à l'acquisition constante de biens matériels. Cependant, cette quête inlassable de plus de choses nous endette et nous rend insatisfaits. Le philosophe Épicure a dit « Ce n'est pas l'homme riche, mais l'homme content qui est heureux ». Il est donc important de remettre en question nos impulsions de consommation et de rechercher le bonheur dans des expériences significatives plutôt que dans des biens matériels. Pour lutter contre la surexposition due à la publicité et à la consommation, nous devons développer la conscience. Nous devons remettre en question activement les valeurs que la publicité nous impose et prendre des décisions de consommation conscientes. Comme l'a enseigné le penseur Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. En examinant nos habitudes de consommation, nous pouvons trouver un chemin plus authentique vers la satisfaction personnelle. La quatrième raison est le dilemme du choix infini. La surexposition nuit également à nos vies en raison du dilemme du choix infini. Nous vivons dans une société où nous sommes inondés d'options dans tous les domaines de la vie, que ce soit choisir un produit au supermarché,
ou décider de notre carrière ou de notre partenaire. Les psychologues soutiennent que, bien que le choix soit une liberté fondamentale, un excès d'options nous laisse paralysés et insatisfaits. L'analyse paralysante survient lorsque nous sommes tellement submergés d'options que nous ne pouvons pas prendre de décisions concrètes, ce qui peut entraîner des sentiments d'anxiété et de frustration. Le philosophe Jean-Paul Sartre a observé que la liberté est le fardeau le plus lourd du monde, c'est-à-dire que la liberté de choix peut être écrasante. Pour faire face au dilemme du choix infini, il est crucial de simplifier notre vie et nos décisions. Nous devons nous concentrer sur nos valeurs et nos priorités plutôt que de nous perdre dans les innombrables options disponibles. Comme le dit un proverbe, la clé de la vérité réside dans la simplicité. En simplifiant nos choix, nous pouvons trouver plus de clarté et de satisfaction dans nos vies. La cinquième raison est la surcharge d'informations. La surexposition se manifeste également sous la forme de surcharge d'informations. Nous sommes constamment bombardés de nouvelles, d'articles, de vidéos et de messages, ce qui rend difficile la distinction entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Nous vivons dans un monde global et saturé d'informations simultanées. Cette inondation d'informations peut être écrasante et nuisible à notre capacité de concentration. La surcharge d'informations a un coût significatif sur notre capacité d'attention et de concentration. Lorsque nous sautons constamment d'une source d'information à une autre, notre esprit devient fragmenté et incapable de se plonger dans une tâche quelconque. Rappelez-vous que l'attention est la faculté la plus rare et la plus précieuse de l'esprit. Par conséquent, nous devons protéger notre attention contre le déluge d'informations. Pour lutter contre la surexposition due à la surcharge d'informations, nous pouvons adopter le minimalisme de l'information. Cela implique de filtrer activement les sources d'informations, de limiter le temps passé sur les actualités et les réseaux sociaux, et de privilégier la qualité à la quantité. Comme l'a dit le penseur Albert Camus, ce qui est vrai est ce qui est nécessaire. En recherchant des informations nécessaires et pertinentes, nous pouvons réduire la surexposition et trouver une plus grande clarté mentale. La sixième raison est le manque d'espace pour la réflexion. Une des raisons les plus profondes pour lesquelles la surexposition nuit à nos vies est le manque d'espace pour la réflexion. Nous sommes constamment pressés par le temps, remplissant nos moments d'activité et de stimulation sans même nous arrêter pour réfléchir si ce que nous faisons est vraiment bénéfique pour nous. Le philosophe Blaise Pascal a affirmé que tout le mal de l'humanité vient de l'inquiétude de l'homme à ne pas savoir rester tranquille dans une pièce. Cette agitation constante nous empêche de trouver sens et but dans nos vies. La solitude est souvent perçue comme quelque chose de négatif, mais c'est dans la solitude que nous trouvons de l'espace pour une réflexion profonde. Ce sont ces moments de calme qui nous permettent de contempler nos valeurs, nos objectifs et nos priorités. Le philosophe a dit « La solitude est l'endroit où l'esprit et le caractère sont façonnés ». Par conséquent, embrasser la solitude comme un antidote à la surexposition est un moyen efficace de trouver cet espace pour la réflexion. Une façon de le faire est de pratiquer la méditation, qui aide à apaiser l'esprit, à cultiver la pleine conscience et à créer un espace intérieur pour l'introspection. Le philosophe Alan Watts a observé « La méditation est le chemin vers la compréhension intérieure ». En incorporant la méditation dans notre routine, nous pouvons échapper au piège de la surexposition et trouver une clarté intérieure. La septième raison est la perte de l'appréciation du moment présent. La surexposition nous empêche également d'apprécier le moment présent. Nous sommes constamment préoccupés par le futur ou en train de ressasser le passé, laissant peu de place pour simplement être dans le présent. Le philosophe Alan Watts a averti que la vie est un flux, pas un état. Lorsque nous sommes pris dans des pensées sur le futur ou le passé, nous passons à côté de la richesse du moment présent. La pratique de la pleine conscience ou de la mindfulness est un moyen puissant de retrouver l'appréciation du moment présent en étant pleinement présent ici et maintenant, sans jugement. Le philosophe a dit « La vie n'est disponible qu'au moment présent ». En adoptant la pratique de la pleine conscience, nous pouvons trouver la joie et la sérénité dans le présent. Pour lutter contre la surexposition et retrouver l'appréciation du moment présent, nous devons réapprendre à trouver de la joie dans les petites choses de la vie. Parfois, le bonheur se trouve dans un coucher de soleil, dans une tasse de thé chaud ou dans une conversation paisible avec un ami. Le philosophe Épicure nous rappelle que le bonheur réside dans la simplicité. En valorisant ces moments simples, nous pouvons trouver une satisfaction profonde dans la vie quotidienne.
La 8e raison est la perte de créativité et d'innovation. La surexposition constante nuit également à notre capacité d'être créatif et innovant. Lorsque nous sommes submergés par les informations et les distractions, nous n'avons pas d'espace mental pour de nouvelles idées et insights. Le philosophe Friedrich Nietzsche a observé que seuls ceux qui sont vraiment libres ont la capacité d'être créatifs, faisant référence à la liberté mentale nécessaire pour surmonter la surexposition. La créativité émerge souvent lorsque notre esprit est dans un état de repos créatif, lorsque nous permettons à nos pensées de vagabonder et que nous ne sommes pas concentrés sur des tâches spécifiques. Le physicien Albert Einstein disait souvent que ses meilleures idées lui venaient lorsqu'il se promenait. Par conséquent, il est important de donner à l'esprit le temps et l'espace pour errer et créer. Pour retrouver notre créativité et notre innovation, nous devons cultiver la quiétude mentale, réserver des moments de déconnexion, du temps pour la réflexion et chercher délibérément des expériences qui stimulent notre créativité. Le penseur John Dewey a dit « L'esprit est libre quand il est créatif ». En créant un espace mental pour la créativité, nous pouvons ouvrir des portes à de nouvelles possibilités dans nos vies. La 9e raison est le manque d'authenticité. La surexposition nous pousse également à nous conformer aux attentes de la société. Nous sommes constamment exposés à des images idéalisées de réussite et de bonheur, ce qui nous pousse à suivre des chemins qui ne sont pas authentiques pour nous. Le philosophe Ralph Waldo Emerson a dit « Être vous-même dans un monde qui essaie constamment de vous faire devenir quelqu'un d'autre est la plus grande réalisation. » Trouver l'authenticité au milieu de la surexposition est un défi important. Pour retrouver notre authenticité, nous devons entreprendre un voyage d'autodécouverte. Nous devons remettre en question les pressions extérieures et nous connecter avec nos propres valeurs et désirs. Le philosophe Socrate nous rappelle « Connais-toi toi-même ». En nous connaissant mieux, nous pouvons prendre des décisions alignées avec notre véritable essence, plutôt que de suivre aveuglément les attentes sociales. L'authenticité est intrinsèquement liée à l'intégrité. Nous devons agir selon nos valeurs et nos principes, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions extérieures pour être différents. Le philosophe Confucius a dit « Dans la droiture, vous aurez de nombreux imitateurs, mais peu de suiveurs. » En vivant avec intégrité, nous pouvons inspirer les autres à faire de même et à créer une société plus authentique et significative. La 10e raison est le chemin vers la récupération. Maintenant que nous avons exploré en profondeur les 10 raisons pour lesquelles la surexposition peut nuire à notre qualité de vie et les stratégies pour y faire face, il est essentiel de reconnaître la nécessité de changement. La surexposition ne peut pas être ignorée, car elle a des implications profondes sur notre santé mentale, notre bien-être et notre qualité de vie. La première étape vers la récupération est de cultiver la conscience. Nous devons être attentifs aux signes de surexposition dans nos vies et reconnaître quand nous nous sentons submergés. Comme l'a dit la philosophe Simone de Beauvoir, on ne peut pas vivre sans douleur, être indifférent à la souffrance humaine. En reconnaissant la souffrance causée par la surexposition, nous pouvons commencer à prendre des mesures pour changer. Une fois que nous sommes conscients de la surexposition dans nos vies, il est crucial d'établir des limites. Nous devons apprendre à dire non aux distractions inutiles, à définir des horaires pour l'utilisation de la technologie et à créer de l'espace pour la déconnexion et la réflexion. N'oubliez pas qu'il est extrêmement important d'enseigner aux gens, en particulier aux enfants, comment utiliser la technologie pour améliorer leur vie tout en régulant leur exposition à celle-ci. Comme le dit un dicton en technologie, lorsque le produit est gratuit, vous êtes le produit. Notre attention est disputée par une multitude d'applications, et à la fin de la journée, il ne nous reste plus de temps pour simplement nous asseoir et réfléchir à notre propre vie et expérience. Cependant, cela ne devrait pas être le cas. Vous seriez surpris de ce que votre esprit peut accomplir lorsque vous le laissez divaguer un moment. En reconnaissant l'importance de la déconnexion, de la pleine conscience, de la sensibilisation, de la simplicité de la réflexion, de l'appréciation du présent, de la créativité et de l'innovation, nous pouvons commencer à faire des choix plus conscients dans nos vies. Je vous invite donc à examiner votre propre vie, à reconnaître la présence de la surexposition et à prendre des mesures pour reprendre le contrôle et trouver un chemin plus authentique et significatif au milieu du chaos dans lequel nous vivons. Après tout, la vie est un cadeau précieux, et il est de notre devoir de la vivre pleinement, avec clarté et objectif. Après avoir exploré en profondeur les 10 raisons pour lesquelles la surexposition peut nuire à nos vies
et les stratégies pour y faire face, je vous pose la question. Comment avez-vous l'intention d'incorporer ces idées et pratiques dans votre propre vie pour atteindre une plus grande authenticité, bien-être et clarté mentale dans un monde de plus en plus surexposé? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne. Enfin, dans le commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource essentielle, un guide complet pour améliorer votre développement personnel avec discernement. À la prochaine.